Événement au gymnase Bertrand Gamès. Bienvenue dans la chaude ambiance du All-Star Game, première réédition après une longue absence des calendriers. C'est l'association SQBB qui a pour la première fois pris l'organisation de cette manifestation aux allures festives, où spectacle et amusement ont pris largement le pas sur l'aspect compétition. Ce ne sont rien de moins que les meilleurs joueurs de l'Aisne qui se sont invités aux réjouissances et fait important, les hommes comme les femmes étaient présents pour faire étalage de leur technique et démontrer le dynamisme de ce sport dans le département. Un engouement autour de la pratique du basket largement soutenu par le public qui a ravi le club organisateur et en premier lieu son président. On a le public qui a répondu présent, un peu plus de 300 personnes au match féminin, un peu plus de 350 au match masculin. Donc ça c'est une bonne chose déjà. J'espère que l'association contre la leucémie aura récolté quelques dons et puis qu'à la fin quand on fera les comptes on aura un bon bénéfice à leur reverser pour eux. Humainement, rien à dire quoi, ça a été génial, tout le monde a répondu présent. On a eu 60 acteurs sur le terrain qui ont fait un boulot monstre. Derrière j'ai une vingtaine de bénévoles qui a fait un super boulot donc c'est génial. Non rien à redire, c'était top. Et pourtant, l'idée de départ de reprendre le All-Star Game, organisé il y a quelque temps à Belleux, pouvait paraître compliquée. Mais pour le club de SQBB, il était important dans cette période où l'on parle d'agrandir les régions, de se recentrer sur la proximité avec un événement départemental. Au niveau du département, on a le plateau tournoi mini-basket qui se fait tous les 8 mai, qui rassemble tous les clubs. Et voilà, à part pour les jeunes, on n'a rien pour les autres. Et au niveau senior, je me suis dit il faut faire quelque chose pour rassembler. Parce qu'on joue l'un contre l'autre, mais à la fin, il faudrait pouvoir se rassembler comme ça. Et puis faire un événement avec les filles, parce qu'on sait qu'au niveau culture basket, c'est difficile avec les filles. Mais il y a du monde qui répond, la preuve, elles étaient quasiment aussi nombreuses que les garçons. Et c'est génial de pouvoir compter sur 40 joueurs et 40 joueuses sur un événement comme ça, que tout le monde répond présent alors que c'est vraiment du temps en plus, quoi. Naturellement, on peut se demander si l'événement va se poursuivre, mais étant donné l'approbation du public, il est certain que l'envie est là, même si le club souhaite partager l'idée et l'organisation avec tous les clubs désireux d'accueillir la manifestation. C'est un événement que j'espère qu'il sera pérennisé. Par nous ou par un autre club, j'ai envie de dire, c'est ouvert à tout le monde. Si à l'Assemblée Générale, quelqu'un me dit je veux l'organiser, au contraire, si ça peut tourner et que ça reste vivant éternellement, on va dire, avec les réformes territoriales qu'on va avoir, ça pourrait être sympa de garder un truc comme ça pour continuer à garder cet esprit du département de l'Aisne et puis que d'autres clubs puissent s'investir et apporter leur pierre à l'édifice sur un événement comme celui-ci qui est à la portée de tout le monde. Le partage et le plaisir prennent donc le pas sur la volonté d'attirer la lumière sur un club en particulier. Une bonne action renforcée par le fait que la structure organisatrice n'en tire aucun bénéfice. En effet, l'argent récolté durant la soirée est entièrement reversé à l'association Lutte contre la leucémie pour favoriser la recherche et le bien des patients. Et c'est certainement aussi ce qui a pu motiver les joueurs et joueuses présents qui se sont donnés à fond toute la soirée pour faire vibrer le public dans les différentes compétitions proposées. Au niveau des compétitions de la journée, on a eu donc le premier match à 17 h, qui était le match féminin, qui opposait donc les sélections locaux aux visiteurs. Les clubs sont mélangés pour vraiment pouvoir vivre tous ensemble. Entre-temps, on a eu donc les premiers tours des concours à 3 points masculin-féminin, concours des meneurs féminin et concours de dunk. Et donc le match masculin sur les coups de 20h30 avec les finales. Où on a vu donc Greg Ostertag démontrer toute sa puissance et sa détente au concours de dunk, Agathe Tonley avec sa dextérité au niveau des concours du meneur. On a eu une finale à rebondissement au niveau du concours à 3 points féminin avec Marion Ferco qui s'impose d'1 point à la mort subite contre Vanessa Poulin-Ternier. Et puis au concours à 3 points masculin, Kevin qui n'était pas prévu des carrières, qui remplace au pied levé un joueur de Château-Quéry qui au final vient à 19 h, prend son shoot après tout le monde,
passe au deuxième tour et puis au final s'impose contre le vétéran Fred Dieppe de Soissons. Bon, c'est parfait. Et puis donc là, au final, on a Astrid Favreau qui a remplacé sa collègue Audrey Delval-de-Boin blessée, a fini MVP. Et puis Fab qui attend une petite fille pour là ce samedi, donc en espérant que ça arrive là d'ici une petite heure, comme ça il aura le temps de boire un coup et puis repartir tranquillement. Et il devient MVP, donc c'est du pur bonheur. Allons donc vérifier si les joueurs apprécient ce type de compétition. La question est posée à Kevin Descarrières, vainqueur du concours à 3 points et joueur de la JSC. C'est très bien, déjà ça ramène du monde, ça fait revivre un peu le basket aussi par ici parce qu'on n'a plus trop de public. Bon, je parle pas des pros, je parle surtout de nous amateurs, quoi. Et là c'est bien, ça ramène du monde. Et puis je pense que ça fait plaisir à tous les mecs qui ont été sélectionnés, quoi. Moi je suis arrivé un peu, j'étais appelé un peu à la dernière minute, mais ça fait du bien, quoi. Du bon plaisir. Du bon, on se connaît tous, c'est bien. Et si en plus on peut repartir avec la victoire, tout est bon à prendre. Et son réalisme à 3 points sur le concours, il se l'explique facilement. Non, je pense que contrairement aux autres, je me suis pas mis de pression, je suis arrivé là cool. Mais bon, ça fait une dédicace à mon frère, à mon grand frère qui a fait 2 fois le All-Star Game et qui l'a loupé de peu 2 fois, quoi. Donc c'est une petite dédicace, quoi. Ça va chambrer en rentrant. Gagner et chambrer le tout dans une parfaite humeur, c'était aussi ça la clé de la réussite de l'événement. L'ambiance était partout, dans la victoire comme dans la défaite, mais aussi du côté des arbitres qui profitent d'un dernier temps mort sur le match masculin pour jouer un tour aux officiels de table de marque. Partager les tâches dans une atmosphère bon enfant pour finir en apothéose, ce sera donc le credo de cette manifestation que l'on retrouvera à coup sûr dans un des clubs du département l'année prochaine. En tout cas, on a hâte de recommencer l'expérience et vous, j'en suis persuadé, d'y assister.